Donc moi je m'appelle Enguerrand Chauve, j'ai 20 ans et je suis étudiant en école de design à l'ENSI Les Ateliers, une école dans le 11e arrondissement à Paris. Je m'identifie en tant qu'homme. Je suis en couple depuis 2 ans maintenant avec une personne qui a un utérus et qui a été contraceptée pendant très longtemps, environ 5 ans. Et désormais, on a pas mal discuté au sujet de la contraception. Enfin, moi, j'ai découvert ce que c'était de vivre avec quelqu'un qui avait une contraception tout le temps, ce que c'était pour elle d'avoir une contraception. Et du coup, déjà, moi, ça me posait un peu des questions sur le fait que moi, j'en ai pas. Et donc, en parallèle de ça, on a quand même on s'est dit qu'il fallait que ça s'équilibre. Et donc là, elle a plus de contraception. Donc on utilise, il y a juste moi qui utilise une contraception pour l'instant. Et là, du coup, moi, j'essaie de mettre sur une contraception longue durée, pas juste les préservatifs en gros, qui s'appelle du coup la contraception à remontée testiculaire ou contraception thermique. Donc du coup, c'est une contraception pour les personnes qui ont des testicules, qui permet, quand on remonte en fait les testicules contre le corps, donc à 37 degrés, qui permet de stopper la génération du sperme. Et donc ça permet à des personnes qui ont des testicules de, in fine, si elles portent un dispositif tous les jours pendant 3 mois, et enfin tous les jours tout le temps en fait, mais qu'au bout de 3 mois, elles soient infertiles en fait. Et c'est réversible. Donc du coup, moi, ça s'appelle, du coup, il y a plein de noms, il y a genre le slip chauffant, le remont-de-couille toulousain, il y a plein de noms, la contraception thermique, etc. Mais donc moi, je commence à utiliser ça. Je viens de faire un rendez-vous avec le spécialiste à Toulouse, du coup, qui s'appelle Roger Mieuxet, pour avoir cette contraception-là. Et donc voilà, donc il y a il y a peu de gens qui l'ont en France, même il y a genre je sais pas, 3000 bougs, même pas. Parce que, voilà, on le sait très bien au niveau de la société, avec le patriarcat, la contraception masculine, c'est quelque chose qui a toujours été freiné, qui a toujours été empêché de se développer, même si ça existe depuis les années 80 maintenant. Pour différentes raisons, il y a donc, au niveau patriarcat et sexisme, il y a l'idée que les hommes n'ont pas à se contracepter, que c'est pour les femmes, enfin pour les personnes qui ont un utérus, etc. Et aussi c'est le Roger Mieuxet là, qui me disait ça. En fait, lui, quand il a développé la technique dans les années 80, il y a le sida qui est arrivé en fait. Et donc en fait, toutes les institutions médicales leur disaient mais votre contraception sans préservatif, là on n'en veut pas. Donc il y a à la fois du coup le patriarcat côté système total qui est totalement sexiste, et en plus le patriarcat du côté sida qui a vraiment impacté de ouf le développement de cette méthode-là. Donc du coup, il faut savoir que c'est une méthode qui est assez lourde parce que, enfin cool, parce qu'en fait elle est totalement mécanique. C'est-à-dire qu'on a la chance, nous, les personnes qui ont des testicules, vu que l'organe génital il est extérieur, à l'inverse des personnes qui ont des ovaires et un utérus, de pouvoir agir à l'extérieur du corps pour pouvoir bloquer la fertilité en fait. Donc c'est vraiment une chance parce qu'on n'a aucune chimie à prendre, on a juste un truc à mettre tous les jours pour que ça s'arrête. Et donc en fait, pour l'instant c'est un dispositif du coup qui existe depuis les années 80, mais qui est encore très artisanal, puisqu'en gros c'est des slips, pas des caleçons, des slips. Pour l'instant, il n'arrive pas à développer des caleçons, le mec, mais c'est des slips avec genre un trou au milieu dans lequel les personnes peuvent passer leur verge, et également le scrotum, c'est-à-dire la peau qui est autour des bourses. Et en gros, l'idée, c'est en faisant ce move-là, de remonter les testicules contre le corps, contre l'aine en fait, dans la poche linguinale, genre. Et du coup, voilà, c'est assez simple. Et en gros, l'idée, c'est de le porter 15 heures par jour. Et en fait, en portant 15 heures par jour et en faisant des spermogrammes une fois par mois, donc c'est des trucs qui te permettent de savoir le taux de spermatozoïdes fertiles que tu as dans l'ensemble de ce que tu produis. Si tu en fais un tous les mois, et ça te permet de savoir où tu en es dans l'avancée de ta contraception.
grâce au suivi que tu as, parce que du coup, le mec, là, Roger Mieuxet, il te fait un suivi par mail, si tu es à distance et tout, tu lui envoies tes spermogrammes tous les mois, machin, et c'est lui qui fait tout le suivi, parce qu'il y a un vrai suivi thérapeutique, enfin contraceptif, parce qu'en gros, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où tu commences à mettre le truc, mettre le dispositif, être à l'aise, tout ça, et après, il y a la phase vraiment contraceptive, du coup. Et ce qui est cool en plus dans cette phase, c'est que du coup, quand tu commences à être contracepté avec ça, tu peux commencer à porter le truc de nuit. En fait, le docteur Mieuxet, il a réfléchi à des dispositifs pour, genre si tu te baignes toute la journée en vacances par exemple, que tu puisses quand même faire tes heures de contraception. Et donc, du coup, voilà, ça permet aussi, parce que souvent dans l'attractivité du dispositif, il y a un peu ce truc de tous les jours, enfin, pour les gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est d'avoir une pilule chimique par exemple tout le temps, qui pourrait être un peu qui aurait la flemme. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que en fait, tu peux in fine, au bout de 3 mois ou 6 mois, porter le truc juste de nuit, quoi. Quand tu bouges pas, tu dors, tu es inconscient. Donc c'est assez lourd, quoi. Et les spermogrammes, tu les fais comment? C'est compliqué de... C'est hyper simple. Il y a même des auto-spermos qui existent, donc que tu peux faire tout seul. Mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est remboursé. Donc si tu vas dans certains laboratoires, par exemple à Paris, il y a le laboratoire Halo, Unilab qui fait tous les trucs de coronavirus et tout. Et tu y vas, tu fais ton truc et sous 6 à 8 jours, tu reçois ton spermogramme. Et voilà, comme j'ai dit, il y a des auto-tests, donc je pense que, in fine, tu vas, ça s'achète en pharmacie. Et du coup, après, tu as juste à aller au laboratoire, déposer ton truc, donc c'est vraiment cool. Parce que du coup, c'est encore moins cher que la pilule contraceptive que les personnes avec un utérus ont, parce que là, il n'y a que le coût des caleçons, en fait, qu'il y a à prendre en compte. Quand tu es un mec un peu féministe, mais pas beaucoup au début. Enfin, quand t'es jeune, moi j'ai rencontré ma copine, amoureuse, j'avais 17 ans. Du coup, dans le processus des constructions qu'on peut avoir, c'était plutôt d'abord pour le côté égalité de charge de contraception dans le couple. Vraiment en mode, c'est pas normal qu'elle n'ait rien et que moi, elle ait tout et que moi j'ai rien. Et ensuite, du coup, quand tu commences à réfléchir à ça, à côté, oui, il faut que je maîtrise ma fertilité, maîtriser mon corps. Donc de côté découverte, curiosité, parce que du coup les hommes, tu vois par exemple quand tu vas voir la personne qui peut te prescrire ces caleçons-là, c'est comme si pour beaucoup de mecs c'est les premiers gynécos, quoi, tu vois, c'est les premières fois où tu vois quelqu'un qui te suit par rapport à ton organe de reproduction, quoi, en gros. Équilibrer la charge contraceptive et maîtriser sa fertilité. Et aussi, c'est une façon aussi de revisiter les masculinités, parce que du coup, il y a pas mal ce truc qui est un frein aussi actuellement pour les méthodes, notamment à remontée testiculaire, c'est que remonter les testicules dans les représentations, ça veut dire enlever une forme de virilité. Donc du coup, c'est aussi un moyen pour revisiter sa masculinité, redéfinir ça, même questionner parce que pour l'instant c'est dans des formats de couple hétérosexuel, en mode voilà, mais du coup ça peut, les projets qu'il y a autour de la contraception masculine, il faut les imaginer pour éviter d'avoir des problèmes de grossesse, mais aussi re-questionner les façons dont on fait l'amour en mode la pénétration et tout, re-questionner l'hétéronormativité dans les couples, machin, tu vois. Donc d'abord c'est pour des questions pratiques et hyper importantes de pas de grossesse, de maîtrise de sa fertilité, d'équilibrer les charges contraceptives, mais ça soulève aussi plein d'autres questions féministes, quoi. Moi, la première fois que je me suis intéressé au sujet, en fait, c'était comme ce que tu fais, par les témoignages, en fait. C'est-à-dire, j'ai écouté un podcast d'un mec qui racontait son expérience avec ce qui est communément appelé le slip chauffant. Et ensuite, en fait, j'ai tapé slip chauffant sur internet, contraception masculine, tout ça. Et donc, je suis tombé sur différentes ressources. En fait, je suis d'abord tombé sur le site d'Ardecom. Donc Ardecom, je connais pas hyper bien, mais je crois que c'est un groupe de mecs
dans les années 80, qui étaient proches des mouvements féministes, qui ont commencé à militer sur la question de la contraception masculine. Et donc du coup, ils ont tout un site qui référence toutes les méthodes de contraception, etc. Et donc moi, j'ai un peu, comme une personne qui a un utérus fait, chercher les différentes méthodes qui existent, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aimerais avoir. Et donc ouais, le truc ce qui est cool sur le site, c'est qu'ils expliquent, pour le caleçon à remontée testiculaire par exemple, toutes les étapes scientifiques en fait, parce qu'il y a beaucoup ce truc aussi sur ces méthodes-là, vu qu'elles sont peu connues, il y a peu de moyens dans la recherche scientifique, tout le monde est en mode mais est-ce que ça marche vraiment, etc. Et donc du coup, forcément c'est une question qui m'intéresse aussi, l'indice de Pearl, c'est-à-dire l'efficacité de la contraception. Il référence le processus scientifique selon que les mecs qui ont développé le caleçon à remontée testiculaire ont suivi. Et du coup, ça t'explique qu'en gros, en changeant la taille de l'orifice, du trou dans lequel passait sa verge, de 2 cm, en fait, tu gagnes 1 mois en efficacité de contraception. Enfin bref, c'est hyper intéressant. C'est pas mal avec ce site-là que j'ai eu des ressources carrées. J'ai Wikipédia aussi, quand tu vas sur la page Wikipédia, ça t'explique les trucs, ça te met le nom ça t'explique un peu au niveau des recherches, qu'il y a eu des tests qui ont été faits avec 500 couples, qu'il y a eu une grossesse non désirée parce que la personne ne l'avait pas porté pendant 3 semaines, le caleçon, et que sinon tout s'est bien passé, que les personnes ont pu avoir des enfants après si elles le voulaient. Donc voilà. Du coup, le problème, c'est que moi j'avais appelé Monsieur Musset là sur Toulouse. C'était très long en fait. C'est-à-dire que j'ai eu rendez-vous au bout de 2 mois. J'ai eu. En gros, ça fait 6 mois que je m'y suis mis activement, mais je viens de commencer le truc. Et donc, du coup, j'avais cherché aussi du côté de l'anneau contraceptif qui s'appelle AndroSwitch, qui est une autre méthode de contraception masculine qui est sur le même principe que le caleçon à remontée testiculaire. Mais là, c'est juste un anneau, c'est pas un caleçon. Et lui, que tu peux commander sur internet, tu mets des tailles, tac. Donc ça, je me suis intéressé du coup au travail de Maxime Labrit, qui est un infirmier, qui est maintenant hyper spécialisé dans le sujet, qui l'a développé sur un site qui s'appelle Thorem, le concept, pardon. Et du coup là, j'ai commandé l'anneau pour tester. Et donc j'ai testé une petite semaine. Ensuite, j'ai eu les rendez-vous avec la personne sur Toulouse, et donc j'ai arrêté parce qu'il fallait que je fasse, pour mon premier spermogramme, il fallait que je n'ai pas que je sois à un niveau normal, pas déjà en train d'être contracepté. Et donc du coup, j'ai arrêté, et quand j'ai essayé le caleçon, c'était 2 fois plus confortable. C'est pas pour faire du tout de la pub défavorisante pour Maxime, mais vraiment c'était hyper bien. Donc du coup, je me suis dit, let's go for the slave. Et là où j'ai galéré, c'est sur les. Il y a peu encore de contenu vraiment pédagogique de bons contenus pédagogiques. Donc là, c'est l'étudiant en design qui parle, mais des trucs vraiment bien formalisés, hyper fonctionnels, attractifs, compréhensibles et tout. Donc voilà, il y a plein de projets à faire. Après, je connais pas encore au niveau de Roger Musset. Là, je commence à connaître comment il est et tout, mais je sais pas s'il a une envie de démocratiser le truc, de le développer de ouf. Je pense que oui, mais ça prend beaucoup de temps parce que du coup, lui, c'est que du sur-mesure, les suivis, donc c'est hyper. Tu vois, il peut pas avoir la France entière. Il n'y a pas encore de passage à l'échelle en gros de la méthode. Mais donc, ouais, il n'y a qu'un seul spécialiste en France pour l'instant, de ce que je connais. J'en connais pas grand chose, mais. Enfin, pas beaucoup encore, mais ouais. Et donc, il y a des besoins. Il y a besoin d'augmenter la demande, mais l'offre aussi, quoi. Il y a peu de gens qui veulent être dans cette démarche, donc ça c'est un problème qui est cohérent avec notre société patriarcale, misogyne, tout ce qu'on veut. Mais du coup il y a aussi la question de... je pense, après j'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus, mais genre c'est quand même un certain type de classe sociale, de mecs en tout cas peut-être qui s'intéressent à ça. C'est un peu lié aussi avec, je sais pas, la politisation féministe. On sait bien que au niveau c'est souvent des personnes avec un capital culturel plus élevé, ou des choses comme ça, et du coup il y a vraiment un gros taf à faire sur la démocratisation du truc, d'oublier personne, de mettre tout le monde dans la boucle. J'espère que ce sera la norme dans quelques temps. Quand on voit qu'il n'y a même pas d'éducation sexuelle, que dans les cours d'éducation sexuelle au collège, il n'y a rien sur le consentement, on se dit qu'il y a beaucoup de taf à faire aussi sur ça, mais ça va ensemble en fait.
Mais ouais, j'espère qu'il y aura ça un jour, que ce sera banal de se dire c'est toi ou moi ou c'est nous deux. Si on se projette avec voilà les budgets, une société qui a bougé sur ces questions, du coup des financements de ouf, des cas d'études énormes, parce que là c'est 500 coups. Je crois qu'il y a une étude en train d'être faite sur genre 10 000, un truc comme ça, mais enfin les études de contraception pour les personnes qui ont un utérus, je pense que je connais pas hyper bien les chiffres, mais je pense qu'elles sont gigantesques en termes de voilà. Donc ouais, si on équilibrait la jauge du côté contraception masculine avec les mêmes moyens qu'il y a pour le côté contraception féminine, franchement, ça va être du sale, ça va être trop bien.